Un accord à Gaza est très très proche, c'est ce qu'affirme Donald Trump ce soir depuis la Maison-Blanche aux côtés de Benyamin Netanyahou. Le plan de paix en 20 points présenté par le président américain pour mettre fin à la guerre contre le Hamas est accepté ce soir par le Premier ministre israélien. Rémi Amalvi, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Les conditions de l'accord viennent d'être détaillées par les deux dirigeants. Oui, le plan prévoit un cessez-le-feu immédiat dès lors que les deux parties, Israël et le Hamas, l'auront accepté. Comme vous l'avez dit, Israël l'a déjà accepté par la voix de son Premier ministre, mais Donald Trump et Benyamin Netanyahou ont prévenu, si le Hamas refuse de signer, Israël finira le travail avec le soutien total des États-Unis. Si le Hamas rejette ce deal, ce qui est toujours possible alors que tous les autres l'ont accepté, eh bien dans ce cas, Netanyahou et Israël auront mon soutien total pour faire ce qui devra être fait. L'accord exige la démilitarisation complète du groupe islamiste. Benyamin Netanyahou a également précisé que l'État hébreu conserverait la responsabilité de la sécurité à Gaza et que l'autorité palestinienne n'aurait aucun rôle à jouer sans un changement radical. Si le plan est accepté, Israël devrait se retirer de Gaza par étapes, a précisé Donald Trump. Le président américain qui a annoncé qu'il présidera un comité spécialement créé pour gérer la transition du territoire vers la paix. Personne ne sera forcé de quitter Gaza, a aussi promis Donald Trump, précisant également que les États-Unis travailleront avec des partenaires arabes et internationaux pour mettre en place une force internationale de stabilisation qui sera immédiatement déployée à Gaza. Force qui devrait fournir un soutien à des forces de police palestiniennes approuvées et aura des consultations avec la Jordanie et l'Égypte. Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. La balle est maintenant dans le camp du Hamas pour mettre fin à cette guerre à Gaza qui est en cours depuis près de 2 ans. Le Hamas qui réagit, première réaction par la voix d'un responsable du groupe terroriste à l'agence France-Presse. Ce responsable qui dit que son mouvement n'a pas encore reçu le plan de Donald Trump pour la paix. Ce soir, le Forum des familles d'otages appelle à mettre une pression maximale sur le Hamas pour qu'il accepte le cessez-le-feu qualifié d'historique par le Forum.